Hello Chingu, c'est Sam du blog sameldrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du film japonais Parasite. C'est un film dont j'avais croisé les posters pas mal de fois sans jamais, mais alors jamais m'y intéresser. Je sais pas, ça me faisait pas envie. C'est pas forcément mon genre de film à la base. Mais voilà, j'avais croisé et c'était pas un film que je prévoyais de regarder. Sauf que j'avais envie de voir un film japonais et en recherchant sur internet, je suis retombée sur ce poster et je me suis dit allez, je vais regarder de quoi ça parle, je vais lire le synopsis. Et en lisant le synopsis, je me suis dit, mais ça peut être pas mal si ça se trouve. Donc du coup, je me suis lancée. Et franchement, ça a été une très très belle surprise. J'ai même accroché au film dès les premières minutes. J'étais vraiment là à me demander ce qui allait se passer. Et ce qui me faisait très peur, c'était que les effets spéciaux soient très mauvais. Parce que les japonais sont pas forcément très bons en effets spéciaux. Hein. Je pense qu'on a toujours vu des films japonais avec du sang fait à l'ordinateur. Oui. Donc là, ouais, non, franchement, les effets spéciaux, je suis vraiment très très contente de ce que j'ai trouvé. On peut faire mieux, mais c'est pas si mal. De quoi ça parle? Alors ça raconte en fait l'histoire d'une sorte d'invasion par des êtres qui ne peuvent vivre et se développer sans un corps étranger. Du coup ils prennent possession d'humains et enfin c'est un vrai carnage dans la ville, enfin bref voilà. Un étudiant, un soir voilà, il se fait parasiter par un de ces machins bidules là. Et sauf que le parasite n'arrive pas à aller à son cerveau et il va rester dans sa main droite. Donc en fait il va posséder sa main droite, donc le personnage va garder son cerveau, sa manière de réfléchir, etc. Il y aura juste sa main droite qui sera contrôlée par ce petit être. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, entre eux va naître une relation cordiale forcée. Et ils vont vraiment échanger entre eux et il va naître vraiment une sorte de complicité. Ils vont pouvoir chacun apprendre l'un de l'autre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette interaction entre les deux. On s'attache vraiment beaucoup à Migi. Et moi j'étais vraiment étonnée, je m'attendais pas du tout à ça. Et le film n'est sans temps mort, enfin vraiment je me suis jamais ennuyée pendant les 1h49 je crois, donc j'ai vraiment hâte de regarder la partie 2. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au-delà du côté fantastique à la Men in Black, on a aussi à faire réfléchir sur certains sujets, comme par exemple la relation qu'entretiennent les humains avec les autres espèces, aussi bien animales que végétales. Et Migi pose une question assez intéressante. Lorsque son compagnon, j'arrive pas à me souvenir du personnage, excusez-moi, lui dit que c'est honteux de tuer des humains, qu'il faut pas tuer les humains, que c'est, enfin voilà, c'est pas bien quoi. Et Migi lui dit mais tu sais que les humains sont les animaux qui tuent le plus, les plus barbares. Enfin, quand on voit ce qu'on fait aux plantes, quand on voit ce qu'on fait aux animaux, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus parce que moi j'ai une opinion assez tranchée là-dessus, ainsi que la place de la femme dans la société. Donc je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé que ce film donnait pas mal de pistes sur des sujets très intéressants et au-delà du simple divertissement, on a vraiment un fond à réfléchir. Donc je pense que c'est vraiment un film qui est absolument parfait pour Halloween par exemple parce que c'est assez violent quand même. Il y a du gore, enfin, on voit des décapitations, des corps coupés en deux, du sang, enfin bref, c'est pas à mettre entre toutes les mains quand même. Attention, interdit moins de 12 ans. Et ne serait-ce que pour un après-midi pluvieux, ça peut être très très bien. Moi je sais que je l'ai regardé dans mon lit, il pleuvait dehors, j'avais baissé les volets, j'étais très bien. Il fait pas vraiment peur, bien qu'on est un petit peu stressé par moments. Mais ouais, c'est un film que je conseille parce qu'il est vraiment très très sympa. Donc je vous ferai certainement un avis sur la partie 2 que je regarderai peut-être la semaine prochaine parce que j'ai envie de découvrir la suite, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et d'ailleurs je pense que je vais me lancer dans l'animé parce que l'histoire me plaît et j'ai vraiment envie de savoir un petit peu parce que je pense que le film a dû éluder pas mal de choses. On peut vraiment découvrir plus des personnages donc ouais je pense que je vais me regarder l'animé, surtout qu'il a de très bons avis sur internet de ce que j'ai vu donc ouais je vais aller creuser un petit peu plus cette piste parce que l'histoire finalement c'était vachement intéressant. Donc voilà, c'en est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de le regarder. Et pareil, si vous avez des films dans ce genre-là à me conseiller, des films japonais tant qu'à faire, parce que des films coréens j'en ai quand même vu pas mal maintenant, dites-le. Et puis je prendrai note et puis je les regarderai dès que j'aurai un petit peu de temps. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, ça va nier, popo.